Tu analyses mal tes parties aux échecs, regarde ça. Arrête de cliquer sur le bilan de partie dès que tu as fini une partie pour voir ton score de précision ou alors les erreurs que tu as pu faire avec l'ordinateur. Parce qu'en fait, le plus gros de l'analyse, il doit se faire dans ta tête et sans ordinateur. Dès que tu as fini une game, tu vas la revisionner en entier et t'arrêter à tous les moments critiques. C'est-à-dire tous les moments où tu penses avoir commis des erreurs ou alors où tu as beaucoup réfléchi. Et tu vas recalculer, réfléchir en te disant par exemple, ok, là j'ai hésité entre deux coups. J'ai joué celui-ci dans la partie, mais peut-être que l'autre était meilleur. Tu vois, je réfléchis, je recalcule. Et pareil, ok, là j'ai joué un coup que mon adversaire a pu contrer. Peut-être que j'avais un meilleur coup, un meilleur plan dans la position, et du coup je vais réfléchir. Donc en fait ça te permet d'avoir des exos tactiques, des exos stratégiques, mais aussi d'identifier des erreurs récurrentes dans ton jeu. Et du coup ça va forcément t'aider à t'améliorer. Regarde cette position par exemple. Ici j'ai joué tour 8 avec les noirs, mais en vrai je l'ai identifié comme un coup douteux, parce que ça sert pas à grand chose. Alors qu'est-ce que j'aurais pu faire à la place? Ici dans la position j'ai un pion de plus avec les noirs, mais le problème c'est que les blancs ont un fort centre de pion et des pièces bien placées. Alors un plan ici ça aurait pu être de jouer F5. Pourquoi? Pour contrer ce fort centre de pions et se dédoubler les pions. Le problème ici c'est que l'adversaire peut-être cavalier prend E7 échec, dame prend E7, pion prend, et je peux pas reprendre ici. Alors à la place qu'est-ce qu'on peut faire? On réfléchit, on analyse, peut-être cavalier prend, avec idée pion prend F5, et il n'y a plus ce problème de cavalier prend E7 maintenant. Et là s'il prend, tour prend, et c'est juste une super position. Voilà, maintenant tu sais pourquoi